bienvenue dans cet Expert Tips Power BI numéro 3 qui se déroulera en deux parties. Nous allons aborder dans cet Expert Tips le langage M. Comment préparer vos données, même si celles-ci ne sont pas structurées comme vous l'attendez dans vos sources, comment préparer vos données pour les exploiter dans Power BI. Premier exemple, j'ai un fichier Excel qui n'est absolument pas exploitable dans Power BI pour plusieurs raisons. Première raison, dans une table Power BI, il faut avoir un nombre de colonnes fixes. Or, dans mon tableau ici, plus j'aurai de villes, plus j'aurai de type de véhicule, plus j'aurai de colonnes. Donc, pas exploitable dans Power BI. Deuxième chose, une colonne égale une information. Or, dans ma colonne C, ici, j'ai la ville, le type de véhicule, le nombre de véhicules. En plus de cela, j'ai une information qui est en dehors de mon tableau ici, qui est la date d'export, information dont j'aurai probablement besoin aussi dans mon report Power BI. Et donc ce que je voudrais, c'est au final obtenir un tableau qui sera à plat avec la ville, le type de véhicule, l'année, le nombre et la date d'export. On verra dans une deuxième partie, dans un deuxième expert type, comment appliquer ces mêmes transformations à l'ensemble des fichiers qui sont dans un dossier. C'est donc la création d'une fonction dans Power BI. Alors, je vais dans Power BI, je vais charger mon fichier Excel. Ce fichier Excel, hop, je vais prendre France. On va le retrouver tel qu'on l'a vu il y a 2 secondes sur mes slides. Je vais charger cette table, ou plus exactement, je vais aller dans Power Query pour écrire du code M, enfin plus exactement, pour laisser Power BI écrire du code M. Donc je retrouve mon fichier Excel, en tout cas les données de mon fichier Excel dans Power Query. Je me rends compte que Power BI a voulu m'aider, mais il s'est trompé, il a pris la première ligne comme une ligne d'en-tête. Donc je vais retirer les 2 premières étapes pour revenir à mon fichier Excel tel qu'il est à l'origine. Première chose, je veux récupérer cette information-là. Donc pour ça, il va d'abord falloir se créer une première étape. Alors un peu bidon, certes, je renomme la première colonne par exemple, et je vais renommer ici cette étape en disant que c'est mon point de départ. Donc ensuite, je veux récupérer cette information-là. Je fais un clic droit sur la cellule, je fais drill down, et à ce moment-là, Power BI va me créer une sorte de variable qui va contenir l'information qui m'intéresse. Cette variable, je vais la renommer, je vais l'appeler stockage date. Le problème, c'est que j'ai perdu mon tableau. Je suis allé explorer une cellule de mon tableau et je n'ai plus mon tableau en entier, or j'en ai besoin pour récupérer le reste des données. Eh bien, je vais simplement ajouter une étape en indiquant à Power BI que je veux que l'étape suivante me permette de revenir dans l'état dans lequel j'étais lorsque j'étais sur l'étape départ. Voilà, je suis revenu en arrière, pas tout à fait en arrière, puisque j'ai quand même toujours maintenant ma variable stockage date qui va contenir l'information qui m'intéresse. Maintenant, je peux supprimer les 2 premières lignes, puisque ces 2 premières lignes ne m'intéressent plus, puisque j'ai sauvegardé encore une fois la date, donc je supprime les 2 lignes du haut. Voilà. Et puis maintenant, je peux traiter mon tableau. Première information, je me rends compte que sur les 2 premières lignes de mon tableau mériteraient d'être des colonnes. La première ligne, ce sont les villes, deuxième ligne, ce sont les véhicules. Donc je vais demander à Power BI de transposer mon tableau, c'est-à-dire d'inverser les lignes et les colonnes. J'ai pratiquement maintenant les colonnes que j'attendais, sauf que Power BI n'a pas vu que la première ligne de données n'est pas une ligne de données, mais c'est une ligne d'en-tête. Ce sont les en-têtes de colonnes. Donc je vais dans le menu accueil, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc la première colonne, c'est la colonne des villes. La deuxième colonne, c'est la colonne des types de véhicules. Pratiquement toutes mes colonnes sont correctes, sauf la première, on se rend compte qu'elle n'est pas pleine. Pourquoi? Parce que dans Excel, j'avais des cellules fusionnées, or Power BI ne connaît pas les cellules fusionnées. Il a donc mis l'information, la donnée, uniquement sur la première des cellules qui étaient fusionnées. Donc il faut que je complète, il faut que j'indique à Power BI que les valeurs nulles, il faut les remplacer par la précédente réelle valeur qu'on aura trouvée dans la colonne. Pour ça, clic droit sur la colonne, remplir vers le bas. Alors j'ai quasiment terminé, sauf que il y a quelque chose qui est peut-être pas très évident, mais qui est une grosse erreur, ce sont mes colonnes années. Pourquoi? Parce que plus j'aurai d'années, plus j'aurai de colonnes, moins j'ai d'années, moins j'ai de colonnes, donc un nombre variable de colonnes. Ça, c'est pas acceptable. Donc ce que je vais indiquer à Power BI, c'est que je veux transformer ces colonnes, et peu importe leur nombre, en lignes. Je sélectionne les 2 colonnes qui ne bougeront pas,
les deux premières, et je vais dépivoter les autres colonnes. Et à ce moment-là, plus j'aurai d'années, plus j'aurai de lignes, moins j'aurai d'années, moins j'aurai de lignes, mais en tout cas, j'aurai un nombre de colonnes qui sera, lui, fixe. Donc je peux renommer cette colonne année, je peux renommer cette colonne valeur, et j'ai pratiquement mon fichier final. Sauf que souvenez-vous, on a notre date d'extraction qu'on n'a pas pour l'instant, qu'on n'a pas dans notre tableau. Donc je vais ajouter une nouvelle colonne, et dans cette colonne, eh bien, je vais écrire le code pour aller récupérer cette information-là. Donc par exemple, je vais l'appeler export, et je vais récupérer, donc je vais l'appeler stockage underscore date. Ok, et voilà, j'ai récupéré l'information. J'ai presque terminé, parce que ce que je veux, c'est pas exporter le, c'est la date d'export qui m'intéresse. Et donc je vais créer une colonne supplémentaire qui va être l'extraction des derniers caractères. Alors là, j'ai plein de façons de le faire. Je peux récupérer par exemple les 10 derniers caractères. Je peux récupérer tout ce qui est après le. Voilà. Et tout ça, encore une fois, sans écrire de code. Donc, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais ajouter une colonne, extraire les derniers caractères, puisqu'a priori, ce seront toujours les 10 derniers caractères qui m'intéresseront. Hop. J'ai une colonne qui a été créée, que je peux appeler donc date underscore export. Est-ce que je peux supprimer cette colonne d'export? Oui, puisque je n'ai plus besoin de cette colonne, à partir du moment où je l'ai déjà utilisée pour créer ma colonne date d'export. Je peux donc supprimer cette colonne-là. Voilà, j'arrive au résultat. La prochaine étape, dans le prochain expert tips, ça sera d'appliquer l'ensemble de ces transformations à 2, 3, 4, 5, 10, 50 fichiers qui auront une structure similaire. Tous ces fichiers seront identiques en termes de structure, avec plus ou moins de villes, plus ou moins de lignes, etc. Mais je voudrais appliquer les mêmes transformations et au final, fusionner, additionner l'ensemble de ces données transformées en une seule table, qui sera donc la table finale que j'exploiterai ensuite dans mon rapport Power BI. Merci d'avoir suivi cet expert tips et donc à très bientôt pour l'expert tips numéro 3 bis.